Gloire à Dieu les amis, c'est votre frère Odar Biomatidi, je reviens, toujours dans la série Les hommes et les femmes que Dieu utilise. Je ne saurais oublier cette période de ma vie, quand je voudrais plus que jamais servir Dieu. Je me suis mis à part. J'ai crié à Dieu, l'agonie de mon âme. Mon Père, mon Roi, des grâces, mon Seigneur, fais de moi un instrument entre tes mains. Utilise-moi puissamment pour la gloire de ton nom. Faites de moi un évangéliste, un intercesseur, un gagneur d'âme. À l'époque, j'étais encore au Nigeria, célibataire. C'était dans l'an 1995. J'étais chantre à l'église Harvesting Faith Miracle Church à Denis-Jadele avec le révérend Daré, le docteur révérend Daré Olaolua que je salue. J'ai chanté dans la chorale Les Voix Royales. J'étais chantre. Je souhaitais de toutes mes forces voir les réveils. Je voulais servir Dieu. Car j'avais beaucoup de temps pour une vie de consécration. Je voulais être dans le bain, dans les services. Je voulais investir ma vie pour le service du Seigneur. C'est-à-dire vivre que pour les servir. Alors je me suis mis à part, je m'étais enfermé. J'ai pris 3 jours de jeûne et prière. 3 jours de jeûne et prière pour chercher la face de l'Éternel. Excusez-moi. Oui, 3 jours de jeûne et prière pour chercher la face de l'Éternel. Et Dieu m'avait visité. Pendant mon sommeil, Dieu m'avait donné Amos chapitre 9, du 11e au 15e verset. En ce temps-là, je relèverai de Sachit la maison chancelante de Rodar Biomatidi. J'en réparerai ses brèches, j'en redresserai ses ruines, afin qu'il possède les restes des dômes et toutes les nations sur lesquelles le nom de l'Éternel a été invoqué, dit l'Éternel qui accomplira ces choses. Cette vision à l'époque, je ne l'avais pas bien compris, je ne l'avais pas bien interprété. Pour moi, c'était comme si Dieu voulait me bénir financièrement. Car j'avais aussi d'autres projets avec un ami. Bref, Dieu m'appelait dans le ministère. Malheureusement, je n'avais pas compris son appel. Je n'avais pas du tout compris son appel. Il s'est passé plusieurs années pour enfin que j'arrive à réaliser que c'était l'appel de l'Éternel. Dieu merci, aujourd'hui nous avons mis en place la MMSA, la mission mondiale pour les salis des âmes. Nous l'avons mis en place après tant d'années que nous n'avons pas pu comprendre la vision de l'Éternel, son appel. Alors après avoir compris que Dieu voulait faire de moi un de ses serviteurs, c'est alors les combats de ma vie commença, réellement. Déjà, je n'avais pas bien compris son appel. Je me suis lancé dans la création de mon entreprise. C'était WeCare 2 informatique en anglais, WeCare 2 informatique. En l'an 2009, j'ai quitté le Nigeria, j'étais en France. En 2009, j'ai créé ma boîte. On faisait du câblage informatique pour les câblages de VDI. Tout ce qui est téléphone et l'Internet. Je fournissais tellement d'efforts pour garder cette boîte. Surtout garder les gens qui étaient avec moi, mes salariés. Je me sacrifiais énormément pour cette entreprise. Mais malheureusement, en l'an 2012, 4 ans seulement, l'entreprise déposa les bilans. Comme j'avais la promesse de Dieu, je me suis relevé pour créer une nouvelle entreprise. Parce que pour moi,
la vision que j'avais d'Amos chapitre 9, du 11 au 15e verset, c'était une promesse que Dieu voulait me bénir financièrement. Dieu voulait me faire grand. Pour moi, j'ai compris que Dieu voulait que je devienne riche. Alors, pour y arriver, je devais mettre quelque chose en place. Je devais créer mon entreprise. Comme j'avais perdu les premiers, je me suis lancé de nouveau à créer une nouvelle. Parce que pour moi, j'avais cette grâce-là. Et j'ai créé une nouvelle entreprise que j'ai appelée Chimie Felek. Cette entreprise non plus ne m'a pas apporté la bénédiction attendue. Pas vraiment ce que je voulais. Qu'est-ce que je vais nous dire ici? Si Dieu vous a choisi pour servir, vous n'avez pas d'autre alternative que de les servir. Sinon, vous allez tourner en rond toute votre vie. Je suis un témoin vivant. Vivant. J'ai laissé couler plus de 21 ans. Passer comme ça. Parce que je n'avais pas compris ma vision. Je n'avais pas compris l'appel de l'Éternel. Pour moi, je devais travailler, je devais être chef d'entreprise parce que j'avais la promesse. Dieu va me rebâtir comme j'étais autrefois. En ces temps-là, je releverai des Sachites, la maison chancelante de Rodar Biomatidi. J'en réparerai ses brèches, j'en redresserai ses ruines, afin qu'il possède les restes des dômes et toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, dit l'Éternel, ton Dieu. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où les laboureurs suivra de près les moissonneurs. C'est lui qui répand la sémence où les mous ruissera des montagnes. Ils planteront des vignes, la Bible continue, et ils en boiront le vin. Ils établiront des jardins et en mangeront les fruits. Pour moi, c'était une promesse de bénédiction. Parce que là, il s'agit d'une promesse de restauration. Voilà pourquoi je me suis planté. Je partais tout de suite à la bénédiction. Pendant que c'était mon appel dans le ministère. Alors j'ai dit, j'ai laissé couler plus de 21 ans de ma vie parce que j'avais mal compris mon appel. Dieu me donnait le minimum. Au fond de moi-même, je savais que j'étais créé pour le maximum. J'étais créé pour la grandeur. Et je sentais la chose à moi. Mais je n'avais que des miettes. Dieu me faisait survivre. Jusqu'ici, l'explosion financière que je voulais n'était rien d'autre que la poursuite du vent. Je peux donner un exemple. Jonas chapitre 1, du 1er au 3e verset. Si nous lisons la parole, la Bible dit: la parole de l'Éternel fit adresser à Jonas, fils d'Amitai, en ces mots: lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas s'éleva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jappo et trouva l'embarcation pour s'enfuir, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel, Dieu des armées, le courut après. C'est similaire, n'est-ce pas? Moi, je n'avais pas compris mon appel. Par contre, Jonas, lui, s'enfuyait devant la face de l'Éternel. Mais la réaction de Dieu ne nous a pas loupés, ni à moi, ni à Jonas. Mon frère, ma soeur, tu ne pourras pas t'enfuir devant l'Éternel. Le monde l'appartient, la terre et tout ce qui l'habite sont à l'Éternel. Tu peux t'épargner une vie de souffrance. Tu peux ne pas passer par des complications d'ordre spirituel que moi j'ai souffert. Je l'ai souffert. Il y a des complications. Aujourd'hui, moi, j'ai bien compris mon appel. Et je n'ai pris plus de la même façon les prières que je faisais avant. Je ne fais plus ce genre de prières.
J'ai fait des demandes comme mon Père des grâces, parle-moi, révèle-toi à ton serviteur, donne-moi un lieu de culte pour exercer mon ministère. Y a-t-il des conditions à remplir? Si oui, révèle-les-moi. Que dois-je faire pour être dans ta volonté? Que dois-je faire pour commencer à vivre comme ton serviteur? Voilà, j'ai assez perdu le temps en poursuivant mes objectifs propres et non celles de l'Éternel. Aujourd'hui, je sais que seul, je ne peux rien. J'ai besoin de l'assistance. J'ai besoin de son soutien. J'ai besoin de son accompagnement. J'ai besoin de l'entendre. J'ai besoin qu'il m'accompagne. Seul, nous ne pouvons rien, bien-aimés. Nous ne pouvons rien seuls. Seuls, nous ne pouvons rien. Je demande à l'Éternel, donne-moi ma feuille de route, donne-moi les go, dis-moi quand je dois me lancer. Des fois, Dieu nous appelle dans les ministères, mon frère. Ne va pas te lancer dans la précipitation. Il faut attendre. Si tu veux faire de l'impact dans la vie, il faut attendre le go de l'Éternel. Quand Dieu, même quand Jésus était menacé, il a dit à son père, à Jacob, à Joseph et à Marie, lève-toi, va. Lève-toi. Et Dieu dit, lève-toi, va. Prends l'enfant et sa mère, va en Égypte, car il y en a ceux qui en veulent à sa vie. Il y en a ceux qui veulent le tuer. Et quand Hérode était mort, il a dit, lève-toi, retourne, parce que ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant, voyez un peu, c'est Dieu qui dirige, c'est Dieu qui gouverne. À Abraham, il dit, lève-toi, va-t'en de ta patrie, va-t'en de la maison de ton père, va dans un pays où je te montrerai. Et Dieu dit encore à Noé, fais-toi une arche. Et Dieu dit à Moïse, va libérer mon peuple en esclavage en Égypte. Et Dieu dit, et Dieu continue à dire, Dieu continue à parler. C'est Dieu qui dirige. Même pour se lancer dans la vie chrétienne, c'est Dieu. Pour se lancer dans le ministère, c'est Dieu. Pour faire quoi que ce soit sur cette terre, il faut le concours de Dieu. On ne peut pas faire des choses par nous-mêmes. Non, 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 on n'en a pas les moyens. On n'en a pas les capacités, on n'en a pas la force. C'est Dieu qui gouverne, c'est Dieu qui envoie. Amen. Nous allons embarquer dans cette aventure que j'ai intitulée « Les hommes et les femmes que Dieu utilise ». Le premier point, nous devons comprendre que nous vivons dans un monde qui est perdu. Il n'y a rien de bon dans l'homme. L'homme que Dieu utilise doit avoir une vision que l'homme est mort dans ses péchés et que la race humaine fait naufrage. Vous n'allez pas avancer dans votre vie chrétienne si vous fiez aux apparences. L'apparence a toujours été trompeuse. Vous n'allez pas avancer dans votre ministère si vous regardez la race humaine comme s'il y avait des saints, si vous voulez valoriser la personne en présence de vous. Même Jésus lui-même ne faisait pas confiance à l'homme parce qu'il connaissait ce qu'ils avaient dans le cœur. Il savait que l'homme avait des pensées mauvaises. Même Jésus. Bien aimé, la race humaine a fait naufrage. La race humaine tout entière a failli à la loi de Dieu. Nous devons réaliser que les hommes sont morts, égarés dans les péchés. Il n'y a rien de bon dans l'homme. Comme je dis Matthieu chapitre 9, verset 4, Jésus connaissait les pensées qui étaient dans le cœur des hommes.
Les pensées qui étaient mauvais, comme il avait traité des scribes et les pharisiens, des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux extérieurement, mais au-dedans, ils sont de pourriture et remplis d'ossements. C'est comme des tombes. Voilà. Nous devons savoir aussi que l'homme est dépourvu de sens dans la vie pécheresse. L'homme vit une vie d'animosité. L'homme est sans frein. L'homme se laisse aller. L'homme se laisse par ses envies, par ses appétits. L'homme se laisse aller. L'homme se laisse aller. Il n'a pas de frein. C'est un homme animal. Il ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. C'est un homme animal. Ne croyez surtout pas qu'il peut y avoir quelque chose de bon dans l'homme. Il n'y a rien de bon dans l'homme. Voilà pourquoi nous devons appliquer la loi de la nouvelle naissance. Vous vous souvenez du docteur Nicodème, il est venu à Jésus. Il a dit, « Seigneur, tes enseignements sont durs. Tes enseignements sont durs. Que faut-il faire pour que je sois sauvé? » Lui qui était docteur de la loi, il a passé toute sa vie à étudier la loi. Jésus lui a dit, il faut que tu naisses de nouveau. Jean chapitre 3, verset 3, Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Renaître de nouveau pour lui, il n'avait jamais entendu des choses comme ça. Il dit, moi, le vieil homme que je suis, est-ce que devrais-je entrer dans le ventre de ma mère pour renaître? Docteur de la loi. Parce que si l'homme a déjà la vie, pourquoi devait-il naître de nouveau? C'est parce que nous n'avons pas la vie. Parce que nous sommes morts par nos péchés. Voilà pourquoi Jésus a dit à Nicodème, qui était docteur de la loi, il fallait qu'il naisse de nouveau. Parce que nous étions morts depuis l'Éden. Depuis qu'Adam et Ève ont désobéi, c'est là que la mort spirituelle est rentrée dans le monde. Il n'y avait plus de communion avec Dieu. On était séparés. On était morts par nos péchés. Mais au contraire, il a tourné le dos à Dieu. L'homme a tourné le dos à Dieu. Il mène une vie d'instabilité. Il vagabonde ça et là. C'est notre devoir de persuader aux hommes dans le monde de revenir à la vie. Nous ne sommes pas tous enfants de Dieu jusqu'à la nouvelle naissance. Tout homme est enfant du diable. Jusqu'à ce qu'il est né de nouveau, jusqu'à ce qu'il ait accepté Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Tout homme est perdu, enfant du diable. Tout ce que nous faisons, c'est parce que notre Père, le diable, nous donne les moyens, il nous parle et il nous commande. Tout ce que l'homme fait, c'est comme si nous sommes tous envoûtés. Sur terre, il se passe des choses, des méchancetés sataniques, d'ordre satanique. La sémence des serpents dans la vie des hommes. Cette sémence-là a amené la méchanceté. Cette sémence-là a amené les agressions. Cette sémence-là a amené la mort. Cette sémence a amené une vie déréglée, une vie dégénérée. Il y a le meurtre, il y a les haines. Nous ne savons plus que nous sommes enfants du même Père. Nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Nous avons été créés selon sa ressemblance. Mais, on est perdu. On ne sait plus quoi faire. Et Dieu a vu la méchanceté. À l'époque de Noé, Dieu a envoyé les déluges pour détruire la race humaine parce qu'il y avait tellement la méchanceté sur terre. Et Dieu n'a pas voulu continuer à détruire. Il a dit, s'il faut que ces hommes et ces femmes soient sauvés, il faut que moi-même
je descende. Et Dieu a mis les remèdes. Il voulait nous sauver. Il a mis en place les saluts. Le salut pour nous donner la vie. Il a dit, moi je suis la vie. Dieu a dit en lui-même, Dieu s'est parlé en lui-même, que lui, il a la vie. Pour que le monde vive, il faut qu'il vienne nous donner cette vie. La vie de Dieu, il veut nous les donner. La vie qu'on avait avant, le souffle de Dieu, c'était sa vie qu'il avait donnée. Mais nous étions morts. La vie de Dieu, par nos conduites et par ce que nous faisons pas des biens, nous avons rendu on ne vivait plus, on était morts. L'Esprit de Dieu n'était plus là. La Bible dit, marchez selon l'Esprit. Vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Les désirs de la chair étaient tellement intenses que l'Esprit n'y était plus. Alors Dieu a prévu le salut. Si vous lisez Jean chapitre 11, les versets 25 et 26, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit à moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit, croit à moi, ne mourra point. Quand même il serait mort, il revivra, parce qu'il a cru en Jésus. Donc nous qui étions morts par nos péchés, si nous croyons en Jésus, il nous ramène à la vie. Si nous croyons seulement en Jésus, il nous ramène à la vie. Donc pour remédier à cette situation, Dieu dans sa souveraineté a prévu une solution. Traiter les problèmes de l'humanité. La capacité de ramener l'homme à la vie. Dieu se pourvit lui-même pour nous sauver, car depuis les jardins d'Éden, nous étions morts. Alors, nous devons faire comme l'apôtre Paul qui n'a pas eu honte d'apporter l'évangile à ceux qui étaient morts. Lui, à son époque, il a eu des tribulations, il a eu pas mal de choses, il a eu des problèmes, malgré les épreuves. Parce que lui, le bourreau de l'église, lui qui les arrêtait, lui qui les amenait pour les juger, il a été converti. Jésus s'est présenté devant lui, il a dit, Saul, pourquoi me persécutes-tu? L'homme est devenu aveugle jusqu'à ce que Jésus le sauve. Lui aussi, il a donné sa vie en Jésus-Christ. Il avait accepté comme son Seigneur et Sauveur. Donc, il est passé de la mort à la vie. Quand l'apôtre Paul avait compris cela, il a dit, lui aussi, devait faire des choses. Sauver. Il devait sauver aussi comme lui aussi avait été sauvé. Malgré les tribulations, malgré son époque difficile, lui qui était le bourreau des chrétiens, il se faisait aussi agresser, on voulait le tuer. Parce qu'il a pari comme s'il avait trahi. Il avait trahi ses frères bourreaux qui terrorisaient les églises. Si vous lisez Romains chapitre 1, le verset 16, la Bible dit, car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Le salut de quiconque croit. Donc nous devons croire au Seigneur Jésus-Christ pour être ramenés de la mort à la vie. En fait, c'est une force de résurrection pour nous restaurer la vie dont nous avions perdu. Amen. Les salis, c'est le remède. Il n'y a point d'autre moyen pour que nous puissions être sauvés que par la parole. C'est donc notre responsabilité à nous. C'est notre responsabilité à nous qui sommes sauvés de ne pas être bornés à fournir des esquisses bidons. Nous avons été sauvés par les concours de certaines personnes. Donc c'est aussi notre tour d'aller et sauver les autres. Donc Dieu nous sauve pour que nous aussi, à notre tour, nous puissions sauver les autres. Nous sommes sauvés pour les services.
tu n'es pas sauvé pour rien. Si tu es réellement né de nouveau, toi aussi tu dois avoir des convertis. Tu dois ramener les gens à Jésus-Christ dans ton domaine. Partout où tu es, à l'école, si tu es étudiant, à l'université, si tu connais Jésus, si tu es sauvé, toi aussi tu dois ramener les gens à Jésus. Il faut qu'on arrête de faire des esquisses bidons. Personne ne nous court après. On n'est pas persécuté quand on parle de Jésus. On peut prêcher librement la parole du Seigneur. Mais qu'est-ce qui t'empêche à parler de Jésus? Qu'est-ce qui t'empêche à évangéliser? Qu'est-ce qui t'empêche d'intercéder? Qu'est-ce qui t'empêche de lire la parole? Il est temps que nous puissions nous lever pour le Seigneur. Il est temps que nous puissions prendre les choses du royaume en main. Le salut est disponible car Christ est mort pour les péchés du monde. Sa mort nous apporte la solution, la réponse, la joie de vivre, la paix que l'argent ne peut nous donner, la bonne santé que vous n'aurez jamais la possibilité de vous offrir, même si vous avez des millions. Jésus vous les donne gratuitement. Savez-vous combien de gens qui sont milliardaires, qui ont des problèmes d'implantation, les insuffisances rénales, les problèmes cardiovasculaires, ils en ont pas mal de maladies que l'argent ne peut acheter. Mais si seulement quelqu'un donne sa vie à Jésus-Christ, Jacques a dit, quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'église. On peut prier pour cette personne qui est un enfant de Dieu, qui a donné sa vie en Jésus-Christ, et Dieu va les guérir. C'est Dieu qui nous a créés. Il peut changer les organes vitaux qui ne fonctionnent pas. Dieu peut te donner les organes vitaux brand new, tout neuf. Il peut te les donner. Donc, on n'est pas à l'abri même si on a des millions. C'est Dieu, c'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui sauve. L'argent, oui, c'est bien. Quand on a l'argent, c'est bien, c'est bien, c'est bien. On peut être une bénédiction pour des multitudes. Mais ça ne résout pas tous les problèmes. La solution que nous avons besoin se trouve en Jésus. Dieu a remédié. Il a prévu le salut de l'homme. Il a prévu en croyant seulement, si tu crois à son Fils Seigneur, si tu crois en Jésus-Christ, tu reviens, tu ressuscites, tu reviens de la mort, la vie de la mort. On était là sur terre, on croyait qu'on vivait, mais on était mort. Et le salut est là pour te ramener à la vie. Bien-aimé, si tu donnes ta vie en Jésus-Christ aujourd'hui, tu as tout gagné. Qu'est-ce que j'ai dit? Si tu donnes ta vie en Jésus-Christ aujourd'hui, tu as tout gagné. Jésus nous donne tout gratuitement. Il est venu pour nous donner une vie abondante. Il est venu pour remettre les choses en place. Il est venu pour guérir les malades. Il est venu pour guérir les malades. Il est venu pour te faire du bien, ressusciter les morts, rendre libres les opprimés. Ceux qui sont emprisonnés par des forces obscures, il les libère. La Bible dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en toi, il rend la vie à ton corps mortel. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rend aussi la vie à ton corps mortel. Il nous rend la vie. Tu veux vivre, mon frère? Crois en Jésus. Tu veux avoir la bonne santé? La bonne santé se trouve en Jésus-Christ. Tu veux avoir la stabilité se trouve en Jésus-Christ. Tu veux avoir la paix se trouve en Jésus-Christ. Ah non, mais je suis marié depuis, ça fait 8 ans. Je n'arrive pas à concevoir. Il te donnera les enfants. Ah non, mais j'ai des problèmes. J'ai des cancers. Dieu guérit les cancers. Ah non, mais j'ai des afflictions. Il nous libère de ces afflictions, des oppressions sataniques. Il nous libère de tout cela.
Dieu a pourvu un remède. Ce remède-là, c'est ce qu'on appelle le salut. Le salut est disponible pour toi. C'est accepter le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur Sauveur. C'est en fait la loi de la nouvelle naissance. Tu acceptes de donner ta vie en Jésus-Christ. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu es sauvé. Si tu confesses le Seigneur Jésus-Christ de ta bouche et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ramené de la mort à la vie, tu es sauvé. Aussi simple que ça. L'évangile résout tous les problèmes, mon ami. Il n'y a aucun problème qui soit difficile. D'ailleurs, la Bible dit, rien n'est trop difficile pour Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est trop difficile pour l'Éternel. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est trop difficile à Dieu. Par la parole. L'évangile résout tous les problèmes. Il est efficace là où les hommes ont échoué. Il nous donne satisfaction aux situations qu'aucun homme ne pouvait satisfaire. Qu'aucun politicien. Les promesses de Dieu, c'est oui et amen. Les politiciens nous promettent des choses. Malheureusement, c'est des hommes. La Bible dit, seul Dieu est vrai, que tout homme soit considéré comme un menteur. Que tout homme soit vu comme un menteur. Seul Dieu est vrai. Amen. Oui. Si tu acceptes Jésus bien-aimé, tu es sauvé. Tu vas voir la stabilité dans ta vie. Tu vas voir les blocages. Tu vas voir les choses qui n'allaient pas. Tu vas voir que les choses vont commencer à se remettre en place. Les choses vont commencer à se remettre en place. Là, toi, tu es sauvé parce que tu confesses le Seigneur Jésus-Christ de ta bouche. Parce que tu acceptes de donner ta vie en Jésus-Christ. C'est alors toi aussi, tu deviens utile dans le royaume. Tu deviens aussi un équipier, tu deviens aussi un compatriote comme l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, quand il était sauvé, il s'était fixé un objectif. Quelqu'un qui ne faisait pas plusieurs choses à la fois. Il savait déjà qu'il était sauvé pour servir. Son intérêt primaire, c'était de gagner les âmes pour le Seigneur. Comme lui, il a été sauvé. Comme lui, il a été secouru. Et il s'est dit que non, comme moi, j'ai été sauvé, il est de mon devoir d'apporter aussi cette bonne nouvelle, d'aller secourir les autres. Vous aussi, mon frère, vous aussi, ma sœur, qui m'écoutez maintenant, vous aussi, vous pouvez commencer à faire la même chose qu'il avait fait l'apôtre Paul. Vous pouvez commencer à parler de Jésus. Cette bonne nouvelle que vous avez réussi, il faut les communiquer aux autres. Vous n'allez pas les garder pour vous. Si vous étiez malade, Jésus, quand il entre dans votre vie, la maladie disparaît. Vous aussi, vous pouvez le faire. Vous ne devez pas poursuivre plusieurs objectifs à la fois. Poursuivez l'objectif de Dieu. C'est alors que vous allez vous retrouver. Ah, Jésus l'avait dit autrement. Celui qui voudra sauver sa vie, il la perdra. Mais celui qui va vouloir perdre sa vie dans le Seigneur, la retrouvera. Allons dans les services, allons gagner les âmes pour Dieu. Parce que nous, si nous avons écouté la bonne parole, c'est tout à fait notre devoir de ne pas les garder pour nous, de les communiquer aux autres pour qu'ils apprennent aussi les merveilles de l'Éternel. Pour qu'ils apprennent aussi de quoi Jésus est capable. Alléluia.
Vous ne devez pas faire plusieurs choses à la fois. Tout homme qui poursuit plusieurs objectifs ne réussira jamais à être le meilleur dans ce domaine. Mais celui qui aura le succès, c'est celui qui vit pour un seul objectif, pour un seul but. Quelqu'un qui a divers objectifs n'arrive pas forcément au bon port. Matthieu chapitre 6, verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il méprisera l'un et s'attachera à l'autre. On ne peut servir deux maîtres. On ne peut pas servir Dieu et Mammon. Je vais lire encore Matthieu chapitre 20, verset 28. La Bible dit, les fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour nous servir et donner sa vie comme une rançon pour plusieurs. Donc nous devons rester focalisés dans une chose. C'est si on reste focalisé dans une chose, faire qu'une seule chose à la fois, c'est la maturité. C'est la maturité. Mais poursuivre plusieurs objectifs à la fois, c'est la folie. C'est un manque de discipline. Nous devons être disciplinés pour servir Dieu. Nous servons un Dieu jaloux qui ne supporte pas l'instabilité dans toutes ses formes. Dieu aime la stabilité. Dieu ne veut pas nous voir patauger. Dieu ne veut pas nous voir instables. Il veut que nous ayons une position devant sa face. Il veut que nous ayons une position devant sa face. De Timothée chapitre 2, versets 1 à 4. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de les enseigner à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Donc, si tu poursuis tes objectifs en même temps que tu veux porter la bonne nouvelle, tu ne seras pas stable. Parce que pour être bien avec Dieu, il faut être stable. Parce que Dieu nous parle. Dieu nous donne les ordonnances. Dieu nous donne les objectifs. Vous vous souvenez? Et Dieu dit. La Bible est remplie de Dieu dit. Dieu dit. Dieu dit. Jusqu'aujourd'hui, Dieu dit. Dieu, il parle. Il continue à parler, mon frère. Si vous êtes suffisamment préparé pour tout abandonner et ne suivre que les directives de Jésus, alors vous êtes prêts pour être les gagnants d'âme. Vous abandonnez vos penchants, tout ce qui vous... les mauvaises pensées qui vous traversent, vous les mettez de côté. Qui vous traversez, vous mettez de côté pour n'écouter qu'une seule voix. Là, vous êtes qualifié pour que Dieu puisse vous utiliser. Qui que vous soyez, chrétien, enfant de Dieu. Dieu aime les chrétiens stables. Dieu aime qu'on lui prête attention. Il aime. Et nous devons mener une vie sans reproche. Nous devons faire des efforts pour mener une vie sans reproche. Parce que Dieu peut utiliser autant d'hommes qu'autant de femmes qu'il veut. Il est souverain. Dieu sélectionne, Dieu nous sélectionne autant d'hommes et de femmes. Dieu peut utiliser tout le monde, mais ce qu'il veut que nous soyons irréprochables. Pourquoi? Parce que le problème, ce n'est pas comment tu viens, comment tu viens en Christ.
Tu peux être un criminel. Tu peux être un meurtrier. Tu peux être qui tu veux, qui tu es, un voleur, qui tu veux. Donc, Dieu te reçoit comme cela. Il ne te blâme pas, il ne te condamne pas. Il t'accepte comme tu viens. N'avez-vous pas vu dans la Bible, les pharisiens avaient attrapé une femme en flagrant délit d'adultère. Ils l'ont amenée devant Jésus. Maître, ils voulaient le prouver. Maître, nous avons attrapé cette femme en flagrant délit d'adultère. La loi dit qu'il faut lapider de telles personnes. Toi, qu'est-ce que tu dis? Jésus était là en train d'écrire au sol. Il a baissé la tête, il a écrit au sol. Comme il insistait, il a levé la tête. Qu'est-ce qu'il a dit? Que celui parmi vous qui n'a pas péché une seule fois lance la première pierre. Ils ont commencé à jeter leurs pierres un par un. Jésus a dit ça, il a baissé la tête. Il continuait à écrire. Quand il a levé la tête, il n'y avait plus personne. Tout le monde s'est senti concerné. Tout le monde était mort. Tout le monde, malgré, il pointait du doigt la dame qu'ils avaient attrapée en flagrant délit d'adultère. Donc le problème ici n'a rien à voir comment tu viens dans le Seigneur. Comment tu as accepté Jésus. Mais le problème, c'est comment poursuivre avec Christ. Comment vivre la vie après ta nouvelle naissance. Parce que Jésus a dit à cette femme-là, où sont tes accusateurs? Où sont ceux qui voulaient te lapider? Où sont-ils? La femme a dit, il n'y a personne. Il a dit, eh bien, moi je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Mon frère, notre Dieu est merveilleux. Il oublie tout ce que tu as fait jusque-là. Tes culpabilités, cette vie de condamnation, ton auto-culpabilité là, Dieu l'a déjà oublié. Dieu l'a déjà oublié. Les services de Dieu, nous demandent de ne pas concevoir l'iniquité, de ne pas vivre dans les péchés, de ne pas continuer dans cette voie-là, de ne pas revivre notre ancienne vie. Les vieils hommes, nous devons jeter les vieils hommes, nous en débarrasser et vivre une vie de nouveauté. Le comportement qu'on affichait avant, que le monde voie qu'il y a eu un changement radical. Psaume chapitre 66, verset 18, David a dit, « Si j'ai conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. » Si j'ai conçu l'iniquité, le problème c'est concevoir les péchés, concevoir dans nos pensées, concevoir. Tu ne peux pas vivre ta vie avec des conceptions, avec cette mentalité-là des mauvaises choses. Garde ton cœur jalousement, la Bible dit, du cœur viennent les issues de la vie. Garde ton cœur jalousement, du cœur viennent les issues de la vie. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait même pas exaucé. Le Seigneur ne m'aurait même pas regardé. Le Seigneur ne m'aurait même pas écouté. Voilà. Tu peux venir comme tu es, tu viens au Seigneur, voleur, criminel, violeur, je sais pas quoi, drogué, je sais pas quoi, assassin. Il t'accepte. Sorcier, prostituée, tout ce que tu veux. Tu peux donner ta vie en Jésus-Christ. Et Jésus ne te condamnera pas. Il t'acceptera. Mais le seul problème, c'est comment vivre ta nouvelle naissance. C'est ça. Comment vivre ta nouvelle naissance? Comment vivre ta vie chrétienne? Une vie chrétienne normale. Comment vivre ton salut? Comment poursuivre dans le monde? Le monde c'est comme une vallée d'ossements desséchés, où il n'y a que la sécheresse, où il y a des complications, de difficultés d'ordre machiavélique. Seul Jésus peut nous sortir du chaos. Seul Jésus.
peut nous sortir du chaos.